qu'on démarre. Alors, donc, comme je disais, il est 15h10. Merci en tout cas les premiers qui sont connectés. Donc, on va commencer déjà notre live. Alors, je me présente, je m'appelle M. Thiao Suleiman. Donc, c'est moi qui est chargé donc, de présenter non seulement le programme aujourd'hui, mais aussi, c'est moi qui gère le projet du côté du Sénégal. Pourquoi je dis du côté du Sénégal? Parce qu'on n'est pas présent qu'au Sénégal. On est présent en Côte d'Ivoire, on est présent au Togo, on est présent au Cameroun, on est présent au Bénin, voilà, et au Sénégal, bien sûr. Donc, je serai votre interlocuteur direct si vous voulez participer à ce programme. Donc, voilà, je suis là, en chair et en os. D'accord. Donc, voilà, alors on va démarrer donc, notre live, comme on l'avait promis. Dans un premier temps, je vais vous parler donc, un petit peu donc, de nous, de la société Wizodia, qui sommes-nous. Donc, Wizodia est une société qui existe depuis 7 ans. Nous sommes présents, comme je disais tout à l'heure, dans certains pays africains. Mais notre siège est à Paris, à la Courneuve, dans le 93, département 93, pour ceux qui connaissent. Donc, le siège, il est là. Mais nous avons des antennes dans chacun donc, des pays africains où nous sommes présents. Donc, pourquoi le siège, il est là? C'est vraiment pour permettre d'avoir un contact direct avec nos clients. Tout se passe d'une manière directe. Vous pouvez venir directement donc, dans nos locaux. Vous pouvez donc appeler, on a des numéros fixes, des numéros portables. Vous pouvez donc nous joindre directement. Vous pouvez prendre un rendez-vous et venir directement donc, dans nos locaux. Donc on est là. Vraiment, c'est pourquoi donc, on a opté donc, de s'installer, de mettre le siège en France. On aurait pu peut-être le faire à Dakar ou bien en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mais bon, il n'y aurait pas ce contact direct avec les clients. Ce serait dommage, quoi. Pour plus de sécurité, donc vraiment, on a opté cette solution qu'on trouve être la meilleure. Donc, nous sommes là pour aider la diaspora africaine à sécuriser le projet immobilier en Afrique. C'est très important. La sécurisation de le projet immobilier en Afrique. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, nous voulons tous investir dans nos pays. Il n'y a pas quelqu'un de la diaspora qui ne veut pas investir dans son pays. Moi, je ne dis même pas la diaspora africaine. Parce qu'aujourd'hui, on a des clients qui nous viennent de partout. Il y en a beaucoup qui ne sont même pas des Africains. Et pourtant, ils veulent investir chez nous. Voilà. Soit ils ont des attaches, comme par exemple des Guadeloupéens, on a des Martiniquais, on a un peu partout là, qui viennent, parce que bon, voilà, ils veulent retourner dans les terres de leurs ancêtres. Il y en a qui sont des Toubabs, qui ne sont même pas des Africains, qui n'ont aucune attache avec l'Afrique, mais ils ont compris que l'avenir, c'est l'Afrique. Et du coup, ils veulent investir donc, dans nos pays africains. Et alors, donc nous, les Africains, on va rester là à dormir, ils vont venir récupérer donc, nos terres, et puis on va devenir donc, des étrangers chez nous, ou bien, quand on va venir, nous serons obligés donc, de louer. Ils vont construire et on loue avec eux. Donc voilà. Donc raison pour laquelle, en tout cas, nous, on a jugé nécessaire de mettre en place cette structure pour aider la diaspora africaine. Voilà, je dis bien la diaspora africaine. Bon, c'est vrai qu'on a quelques clients quand même nationaux, mais pour vous dire vrai, la plupart donc, des clients, c'est les Africains qui sont à l'étranger. Donc, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais au début, nous tous nous voulons investir. Mais le problème, c'est d'avoir un interlocuteur fiable à qui on peut confier donc, notre projet immobilier. C'est compliqué. Parce qu'à distance, vous ne pouvez pas les gérer. Quand on part en Afrique, en général, c'est pour un mois, juste donc, le temps donc, des congés. Donc, on n'a vraiment pas le temps donc, de gérer ça. Et puis, même si on avait le temps, ce n'est pas notre domaine de métier, donc les gens n'y connaissent pas. Tu ne peux pas donc, gérer quelque chose que tu ne connais pas.
qu'est-ce qui passe? Soit on fait appel à des amis, à de la famille, ce qui est normal, hein? Quand vous avez un projet, la première personne ou bien les premières personnes auxquelles vous pensez, c'est vos amis, c'est vos parents, ce qui est normal. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, d'après les retours des clients, en tout cas, les clients qui viennent chez nous ici, on sait que la plupart de ces clients-là sont déçus quand ils se passent par leur famille. Voilà. Bon, parfois, c'est... Bon, je sais pas, c'est peut-être un de vos familles qui veut faire, c'est pas qu'il est de mauvaise foi. Parfois, il veut, mais il ne peut pas, il ne connaît pas. Parce que l'immobilier aussi, c'est un métier. C'est pas tout le monde qui se lève pour donc faire donc de l'immobilier son métier. Il faut le connaître, comme tous les autres métiers. Donc la personne, parfois, elle a beau vouloir vous aider, mais si elle n'y connaît pas, donc ça va être compliqué pour elle. Et derrière, ça ne marche pas. Vous avez l'impression qu'elle vous a arnaqué, alors qu'en réalité, c'est pas ça, c'est qu'elle ne s'y connaît pas, c'est pas son domaine. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas accuser tout le monde pour dire que voilà, tous c'est des arnaqueurs. Il y en a qui veulent nous aider, mais ils ne peuvent pas, ils ne connaissent pas. Bon, par contre, c'est vrai qu'à côté aussi, il y a d'autres qui le font. Tous les jours, j'ai des cas. Des gens qui viennent pour me dire que j'ai envoyé de l'argent à la famille, à mon oncle, à mon père. Et voilà, souvent, ça peut se passer mal, quoi. Et donc, du coup, ou bien parfois, vous faites appel donc à des partenaires locaux, à des entreprises locales, à des maçons, qui vous font donc des devis tellement approximatifs que ce qui fait que vous commencez, mais ça finit jamais. Tout le temps, il y a le fer qui manque, il y a le ciment qui a augmenté, il y a, et ça finit jamais. Donc, c'est très, très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Donc, du coup, voilà, nous, on est là vraiment pour faire face à tous ces problèmes-là, pour vraiment donc vous aider. Donc, on propose les services, c'est donc l'achat de terrain et aussi donc la construction. Soit c'est des gens qui viennent que pour l'achat du terrain, c'est possible. Il y a d'autres qui viennent pour un programme clé en main. Terrain plus construction. Manam, mën nga ñëw jënd que terrain bi kessé, comme mën nga ñëw jël package terrain ak tabax gi mu and. Loolu mën na nekk. Donc, en tout cas, si vous optez pour l'un ou l'autre, que ce soit pour les terrains, sachez que nous, on propose des terrains qui sont sécurisés. Comment on les sécurise? Parce que comme vous le savez, au Sénégal, il y a plusieurs types de titres de propriété, je peux dire entre guillemets, titres propriétaires entre guillemets. Parce qu'il y a certains documents que tu as, tu considères, tu penses être propriétaire, mais en réalité, tu ne l'es pas. Donc, il faut les connaître. Mais, tu peux avoir donc des titres qui te permettent quand même de construire, d'habiter, mais il faut le savoir. Donc, nous, au niveau donc de Wizodia, ce qu'on fait, c'est avant donc de valider un projet, avant de valider donc un site, on commence d'abord par faire toutes les vérifications nécessaires pour voir est-ce que le site il existe réellement. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des promoteurs fonciers et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle des promoteurs immobiliers. C'est quoi un promoteur foncier? Un promoteur foncier en général, c'est quelqu'un, ou bien on appelle lotisseur, c'est quelqu'un qui prend un terrain, un site de plusieurs hectares parfois. Donc il fait toute la procédure au niveau donc de la mairie, au niveau donc des cadastres, de l'urbanisme, jusqu'à donc obtenir les documents nécessaires qui permettront de pouvoir donc construire sur ce site. Ça, c'est une procédure qui peut être longue parfois. Donc malheureusement, beaucoup d'entre nous achètent parfois sur des projets donc de lotisseurs qui sont en cours. Ce qui fait que parfois l'attente peut être longue, peut être plusieurs mois, voire plusieurs années à attendre. Parce que c'est une procédure qui peut être longue. Une procédure qui peut être longue. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça peut être bon, mais il se peut qu'il y ait quand même quelques couacs et puis au finish, ça tourne mal. Donc, raison pour laquelle nous, au niveau de Wizodia,
on se dit qu'on n'est pas des promoteurs fonciers. On ne travaille qu'avec des sites qui existent déjà, qui sont déjà validés par les services de la mairie, des cadastres, de l'urbanisme. Donc, avant de commencer sur un site, on fait les vérifications administratives pour voir est-ce que réellement ce site il existe. On fait nos enquêtes au niveau donc de la mairie. On fait les enquêtes au niveau du cadastre, au niveau de l'urbanisme. Si c'est des terrains à titre foncier, on cherche ce qu'on appelle donc le droit réel pour voir est-ce que le site n'est pas mis en gage. Il arrive, hein, certains propriétaires donc, mettent leur site en garantie au niveau de la banque et vous les vendent. Et malheureusement, comme vous n'y connaissez pas, vous achetez et puis derrière, c'est des problèmes. D'un moment à l'autre, la banque peut venir pour dire que le gars n'a pas payé et puis voilà, elle lève l'hypothèque et puis donc récupère son terrain. C'est des litiges qui arrivent souvent comme ça. Il y a d'autres qui achètent, qui vous vendent un terrain, ils le vendent à plusieurs personnes. Soit c'est un terrain de délibération qui émane de la mairie et ils le vendent à plusieurs personnes. À chacun, il lui donne un acte de cession. Il y en a d'autres qui n'ont même pas d'acte de cession, les pauvres. Et du coup, le terrain appartient à celui qui a fait la mutation. Et les litiges, en général, viennent de là. Donc, vous avez plusieurs personnes qui ont donc des actes de cession. Et la première personne qui fait la mutation, elle devient la propriétaire. Et les autres, ils n'ont rien, que des papiers. Et voilà, tu viens un jour, tu veux construire, voilà, tu trouves une autre personne qui te dit que ça lui appartient, et puis c'est des litiges à ne pas finir. Donc, raison pour laquelle il est important, quand surtout on est de la diaspora, on n'est pas sur place, de se faire accompagner par des professionnels, par des gens pour qui l'immobilier est leur métier. Ils y travaillent tous les jours. Donc ça vous évite certains désagréments. Ça vous évite donc d'acheter un terrain qui est déjà vendu à une autre personne. Parce qu'en fait, nous, quand on vous accompagne, on se porte garant. Si jamais il y a un problème, c'est nous, c'est pas vous. Chez nous, soit vous êtes satisfait ou bien vous êtes remboursé. C'est ça donc. Soit vous êtes satisfait ou vous êtes remboursé. Parce qu'on se porte garant. On sécurise votre projet immobilier. Donc, raison pour laquelle on ne fait pas de la promotion foncière. Parce que c'est compliqué. Le fait donc de prendre un terrain, enfin un site, donc faire la procédure. Les gens achètent, ils attendent des mois et des mois, voire des années et des années. Nous, on ne fait pas cette promotion. On travaille sur des terrains qui existent déjà, qui sont connus déjà, et puis par les services compétents, notamment la mairie, le cadastre, l'urbanisme. Voilà. On fait la vérification administrative, et après aussi, on fait la vérification physique. On ne s'arrête pas là, parce que les gens peuvent vous proposer des terrains, mais qui sont dans des zones qui ne sont pas constructibles, dans des zones inondables. Donc, vous êtes à 6 000, 7 000, 10 000 km de là, vous ne pouvez pas donc le savoir. Donc, nous, on est là, en fait, pour assurer cette sécurité. Donc, après la vérification administrative, on fait la vérification physique. On voit que le site, il est bon, administrativement, qu'il est bon, physiquement, c'est-à-dire qu'il n'est pas inondable, on peut y construire. C'est seulement après qu'on valide le site et on le met dans notre programme. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, toute personne qui adhère chez nos programmes est sûre d'avoir adhéré sur des sites qui ont été vérifiés en amont. Donc vous n'aurez pas de crainte à se faire. Si ça se passe mal, c'est nous. Ce n'est pas vous, hein, je vous le dis, ce n'est pas vous. Si ça se passe mal chez nous, on s'engage donc à vous rembourser. Donc je pense qu'il n'y a pas une meilleure sécurité, quoi. Maintenant, on travaille sur plusieurs zones. Il y a plusieurs types de clients qui viennent chez nous. Il y a des gens qui viennent chez nous qui ont déjà leur terrain. On avait une question par rapport à ça. D'ailleurs, pour une personne qui a déjà son terrain, on peut monter le programme. On peut bel et bien monter le programme sur son terrain. Il y a d'autres gens qui viennent chez nous et qui n'ont pas de terrain. Et pour ces gens-là, notre devoir de conseil consiste à les orienter vers des endroits stratégiques
Parce que comme vous le savez aujourd'hui, Dakar devient cher. Dakar fait partie des capitales les plus chères de l'Afrique. Comme vous le savez aussi que Dakar aujourd'hui, il y a de l'embouteillage, il y a de la pollution, les gens ont du mal à respirer. Alors que autour de Dakar, il y a des villes qui se développent. Une ville comme Diamniadio aujourd'hui, qui est accessible via donc l'autoroute à péage, qui est accessible via la route nationale, qui est accessible via le TR, le train express régional, donc qui est à cheval entre l'aéroport et Dakar. Donc c'est une ville où tout est en train d'être délocalisé. C'est une politique de l'État, donc qui est en train donc de pousser les gens à sortir de Dakar pour aller donc essayer donc de s'installer donc dans des villes limitrophes. C'est pourquoi donc ils sont en train de déplacer les ministères, les services, les grandes banques, les grandes entreprises. Tout le monde est en train de sortir, essayer donc de s'installer autour donc de Diamniadio. Donc c'est des villes qui sont en train vraiment de se développer. Diamniadio est alentour. C'est pourquoi donc on a essayé donc dans un premier temps donc de commencer nos projets sur Diamniadio. Sachant qu'autour de Diamniadio, il y a des zones aussi comme Yen, qui ne sont pas très loin de Diamniadio. Il y a des zones aussi comme Dias aujourd'hui. Il y a l'aéroport. Il y a donc le TR qui va continuer de Diamniadio jusqu'à Dias. C'est le deuxième tronçon. Donc ça veut dire qu'on peut habiter dans ces zones. Dias est alentour. Hein. Il y a Dias, il y a Keur Moussa, voilà, toute cette zone-là. Donc on peut habiter dans cette zone et travailler à Dakar. Ouais, moi je vois des gens qui quittent Thiès pour aller travailler à Dakar. Donc si on habite dans ces zones, cela veut dire qu'on n'est pas loin de Dakar, on n'est pas loin de l'aéroport. On a donc le transport, c'est bien développé, donc c'est bien desservi. Donc vraiment, c'est des zones qui ont de l'avenir. En tout cas, c'est maintenant qu'il faut investir dans ces zones-là. Plus on attend, plus donc les prix vont grimper. Vous revenez dans 1 an, dans 2 ans. Ce qui coûtait aujourd'hui 3 millions, 4 millions, vous serez donc à 10 millions, voire même plus. Je pense que certains le savent bien. Vous voyez, une ville comme Keur Massar, il y a quelques années, ça coûtait quasiment rien. Mais aujourd'hui, pour y avoir, c'est pas moins de 20 millions, 30 millions. C'est pareil aussi ailleurs. Et puis là, cette taxe-là de Diamniadio, cette taxe donc de Dias, de Yen, c'est des zones où vraiment c'est accessible. Il y a le terre, il y a l'autoroute, il y a les routes nationales. Donc c'est des zones qui ont beaucoup d'avenir. En tout cas, moi j'invite les Sénégalais, surtout la diaspora, à essayer donc d'investir dans ces zones-là. Donc nous avons aussi donc des sites à Kounoune. Vous voyez? Donc je pense que, bon voilà, il y a des gens, pour ceux qui ne connaissent pas Kounoune, c'est à peu près, je peux dire, c'est derrière Diamniadio. Enfin, non, c'est derrière Keur Moussa. Je dis Keur Moussa. C'est derrière Keur Massar. Voilà. C'est juste derrière Keur Massar. Soit vous pouvez sortir par la sortie 9, Sédima, ensuite qui mène directement vers Kounoune, ou bien vous pouvez sortir par la sortie 10. Vous faites comme si vous alliez vers la Rose, et juste à hauteur de Keur Ndiaye-Lo, donc vous tournez à gauche, et il y a un chemin qui vous mène directement vers Kounoune. Là-bas aussi, nous avons donc des sites là-bas. Nous avons aussi donc un site à Yeumbeul Cité Comico. Voyez, donc ça, c'est des zones qu'on a ciblées, sur lesquelles vraiment on est en train donc de développer donc nos programmes. Mais en dehors de ces zones-là, il y a une personne qui peut venir me dire que, Michel Thiaw, moi j'ai vu tous vos sites, mais je suis intéressé par un tel endroit. Certains te diront que je veux à Somone, d'autres te diront que je veux à Thiès, ou bien même je veux à Keur Massar. Même si ça ne fait pas partie de nos programmes, on se charge quand même donc d'essayer de vous trouver donc des terrains dans ces zones-là et puis donc monter votre projet dans ces endroits-là. Alors, c'est pourquoi tout ça, l'idée c'est vraiment de permettre à la personne donc de personnaliser son projet. On ne vous impose rien du tout. C'est à vous de dire ce que vous voulez, l'endroit où vous voulez. Si les endroits qu'on propose vous conviennent, vous êtes les bienvenus. Si vous avez votre propre terrain, on construit sur votre terrain. Si vous avez des zones qui vous conviennent le plus, on va chercher un terrain pour vous et puis on construit dans ces zones. L'exemple type que je donnerai, j'ai un client
qui me dit que lui, il veut un terrain aux Almadies. Bon, un terrain des Almadies, ça coûte très cher, mais il a les moyens qu'il faut, c'est là-bas où il veut, ça ne fait pas partie de notre programme. Là, je lui ai trouvé un terrain là-bas, donc on est en train donc, de monter son projet donc, au niveau donc, des Almadies. En tout cas, on va bientôt monter son projet. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment pas fermé. C'est que les clients qui disent ce qu'ils veulent et on s'adapte. Donc, autre chose, je vous parlais en tout cas des différents types donc, de villas qu'on propose. Nous avons des modèles de type F2, non F3. Le minimum qu'on a, c'est des F3. On ne propose vraiment pas des F2. Les F3, c'est 2 chambres salon. Nous avons des villas de type F4. C'est 3 chambres salon. Nous avons aussi des villas de type F5, mais en duplex. C'est-à-dire, au rez-de-chaussée, vous allez avoir une chambre, vous aurez un salon, vous allez avoir une cuisine, un abri voiture, et à l'étage, vous allez avoir 3 chambres, chacune de ces chambres avec sa salle de bain. Donc, aujourd'hui, je peux dire que c'est le produit le plus demandé. Parce que c'est vraiment bien conçu. Parce qu'au rez-de-chaussée, si vous avez des invités, ils ont tout le nécessaire en bas. Ils ont donc les toilettes, ils ont donc le salon, ils ont une chambre. Et à l'étage, ça va être un espace privé. Il n'y a que les personnes que vous invitez qui vont donc aller là-bas. Mais sinon, à l'étage, c'est vraiment l'espace privé, quoi. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est notre produit phare. Et d'ailleurs, on est en train de monter un là qu'on a commencé tout récemment à Diamniadio. Donc pour ceux qui veulent, ils peuvent aller donc visiter donc le site. Et là aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est des propositions. On n'impose rien. Certains viennent, ils voient nos plans, les plans leur plaisent, ils préfèrent, ils construisent sur la base de nos plans. D'autres viennent, ils disent, écoutez, moi je vis la duplex, elle m'intéresse, mais par contre je propose de faire donc des modifications. Soit ils décident donc d'augmenter le salon, avoir un salon plus grand, ou bien peut-être la chambre parentale, ils vont avoir une suite parentale, une chambre beaucoup plus grande, et on s'adapte par rapport à la demande du client. Il y a d'autres qui viennent déjà avec leur plan. Ils disent, écoutez, moi c'est ça que je veux, et là, nous aussi, on voit donc la faisabilité par rapport à son plan. S'il est bien fait, notre architecte valide le plan. S'il est OK, et puis donc on construit sur son plan. Il y a d'autres aussi qui viennent juste avec des idées. Je veux un 3 chambres, je veux un temps, je veux ça. Et puis, sur la base donc de leurs idées, on propose donc à notre architecte qui va faire une conception. On envoie au client, il vérifie. Si ça lui convient, on valide. Si ça lui convient pas, il fait des amendements. On modifie jusqu'à qu'on ait un plan qui correspond vraiment à ses attentes. Et c'est seulement en ce moment-là qu'on fait donc le devis. Alors, c'est quoi l'idée? C'est d'éviter de faire comme certains promoteurs qui construisent pour vous. Et la plupart du temps, en tout cas, d'après le retour des clients qu'on a eu, la plupart des gens qui achètent chez des promoteurs pour des villas qui sont déjà construites, la plupart sont des gens qui ne sont pas satisfaits en tout cas. Parce qu'ils arrivent, ils trouvent donc on les a construit donc des chambres qui sont étroites, ou bien parfois c'est les cuisines qui sont étroites, ou bien parfois ils ont un petit salon. Qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés donc de casser et de reprendre. Et ce serait dommage parce que c'est du gaspillage. Ou bien ils continuent, ils y habitent, mais ils ne seront pas à l'aise parce qu'ils ont donc des maisons qui sont très très étroites, quoi. Donc pour éviter tout ça, c'est pourquoi nous on demande aux clients, avant de commencer quoi que ce soit, c'est toi qui valides le projet. Soit tu nous amènes ton plan, ou bien tu valides les plans qu'on propose. Et donc là, tu es sûr à 100% que ce projet-là, c'est toi qui l'as validé. Et il ne pourra que te plaire, parce que c'est toi qui as validé, tu as participé à la conception, tu as participé au plan. Voilà, vraiment, c'est cette différenciation qu'on fait par rapport donc, aux autres promoteurs. Et puis après, on monte le projet, on construit. Et là aussi, le plus qu'on fait par rapport aux autres, c'est qu'avant même de construire, on vous fait ce qu'on appelle un cahier de charge. Avant même de construire, vous savez très bien ce qui vous attend en fait. Quels sont les matériaux qui vont être utilisés. Quel type donc de peinture on va utiliser, quel type de carreau on va utiliser, quel type de porte on va utiliser.
Donc tout est précisé avant même le démarrage du projet, dans un cahier de charge. C'est à vous maintenant de valider, de dire, écoutez, oui, effectivement, moi je veux ces portes-là. Non, moi j'ai pas envie de ces portes, je veux changer, je veux telle porte. Ou bien, non, ces carreaux-là, je les aime pas, je préfère tel type de carreau, je préfère tel type de couleur. Donc l'idée en fait, c'est d'avoir un projet personnalisé. Vous voyez? Donc, vous pouvez même, certains, acheter donc leur propre carreau en France ou bien ailleurs, ou bien acheter vos portes ailleurs et puis les venir. Donc nous, en tout cas, on s'adapte, donc on enlève les portes qu'on avait prévues et on monte donc vos portes. C'est vraiment ça. En plus, vous serez là à chaque étape. Si on doit faire la fondation, on fait appel donc à vous. Donc vous nous envoyez soit un technicien, ou bien un de vos parents qui s'y connaît, ou bien un maçon, et qui va assister pour voir est-ce que réellement ce qu'on a dit dans le cahier de charge, est-ce que c'est réellement qu'on est en train de faire. Donc vous savez la fondation, comment elle est faite. Ça évite à ce qu'on voit. Il y a beaucoup qui achètent donc des villas qui sont déjà construites, et plus tard vous voulez aller en étage, mais vous savez pas, est-ce que la fondation elle était prévue pour faire un R+1, un R+2, un R+3. Vous savez pas, vous avez des doutes. Soit vous prenez les risques, vous montez en étage, et puis après, derrière, les conséquences, on les connaît. Ou bien, vous êtes obligé donc de renforcer la fondation. Donc nous, ce qu'on demande dès le départ, on dit au client, dites-nous ce que vous voulez. Est-ce que votre objectif plus tard, c'est d'aller en R+3, R+4, R+5? Donc ce qui nous permettra de prévoir une fondation adaptée pour quand même donc votre projet. Ce qui fait que plus tard, si vous avez envie donc d'aller en étage, vous pouvez fermer vos yeux et aller en étage parce que vous savez que c'était prévu et c'est fait. Donc vraiment c'est tout ce qu'on fait comme différence donc par rapport aux autres. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons donc des gens qui se manifestent un peu partout, donc de la diaspora. Donc nous sommes là, nous sommes ouverts. Vous pouvez aussi donc nous appeler. Vous pouvez venir vous déplacer donc dans nos bureaux. Là, il est 15h37. On va essayer d'accélérer parce qu'on ne veut pas que ça soit trop long aussi. Alors, donc là, je vais essayer donc de vous parler d'une manière brève donc les prix. Comme je disais au départ, on reviendra sur notre live. Et là, on va expliquer d'une manière détaillée comment vous pouvez donc financer votre projet immobilier. Parce qu'aujourd'hui, je sais que tout le monde veut investir, mais je sais que financièrement, c'est compliqué pour la diaspora. Nous qui vivons ici dans la diaspora, nous savons comment il est compliqué pour nous donc d'avoir de l'épargne pour construire. Donc c'est pourquoi donc nous avons amené une autre solution. Je reviendrai une autre fois avec beaucoup plus de détails. Mais sachez que les prix, ça dépend donc des zones, ça dépend aussi donc des modèles de villas que vous voulez. Selon les types de villas, aujourd'hui la villa la plus simple, c'est la F3, qui fait donc 2 chambres salon. Donc en fonction des zones, les prix donc diffèrent évidemment. Par exemple, vous voulez une F3, vous la voulez à Diamniadio, on vous dit une villa F3 sur un terrain de 150 mètres carrés, à Diamniadio c'est des terrains de 150 mètres carrés, vous avez une surface bâtie qui fait 110 mètres carrés. Aujourd'hui, la villa, elle vaut 31 128 000, soit 47 000 euros. Alors, comment ça se passe? Il faudra donner un apport, évidemment. L'apport permet de sécuriser le terrain, parce que si vous vous rappelez au départ, je vous ai dit qu'on travaille avec des promoteurs, on vérifie les sites qui sont bons. Donc ces gens-là, ils ont leur terrain à vendre. Donc il faut qu'on sécurise dans un premier temps le terrain. L'apport permettra de sécuriser le terrain. Et derrière, on monte le projet. Donc pour Diamniadio, par exemple, il faut en faire un apport. L'apport est de 10 millions. Et puis, si vous voulez, par exemple, la F3, qui fait 2 chambres salon, après avoir donné les 10 millions, c'est à vous de choisir la durée pour laquelle donc, vous voulez monter votre projet. Sachant que la durée maximale est de 5 ans. Si vous optez pour 5 ans, chaque mois, vous devez donner 535 euros. 535 euros par mois. Si vous voulez l'avoir en 4 ans, chaque mois, vous donnez 671 euros. Si vous la voulez en 3 ans, chaque mois, vous donnez 895 euros. Vous voulez la même villa, la F3. Vous la voulez à Keur Moussa. Keur Moussa, je disais que c'est à côté de l'aéroport, Dias. Voilà, c'est une zone aussi qui a beaucoup d'avenir. Cette villa va
coûté 21 678 000. Clé en main. Terrain, construction, clé en main, jusqu'à ce que vous ayez vos clés. Et pour cela, il y a un apport à faire. L'apport est de 5 millions, qui fait 7 600 euros. Et chaque mois, vous donnez 424 euros par mois. 424 euros par mois. Vous voyez, là, j'ai mis 450 euros par mois. Vous voyez sur le tableau, mais en réalité, même moins de 450 euros, vous pouvez avoir. C'est-à-dire à 424 euros par mois, après avoir donné un apport. Et puis l'apport, bon, jusqu'à la fin de l'année 2023, on exigeait que l'apport soit donné d'un seul coup. Mais après, on a vu qu'on a pas mal de gens qui veulent, mais qui ont du mal à sortir l'apport 5 millions d'un seul coup. Donc, depuis l'année 2024, on a décidé quand même d'aider ces gens-là pour qu'ils puissent donner l'apport en 6 mensualités. C'est-à-dire, vous venez, vous faites une ouverture de dossier qui est de 600 euros. Ensuite, vous donnez les 5 millions, vous donnez une partie. Soit vous dites, j'ai 2 000 euros, j'ai 3 000 euros, voilà, je donne. Et le reste, vous avez 6 mois pour le compléter. Après, une fois avoir donc complété, si vous la voulez à Kermoussa, c'est chaque mois, vous donnez 424 euros. Kermoussa ou Dias, à peu près. Voilà. Vous la voulez à Yen, après avoir donné un apport donc de 6 millions, chaque mois, vous donnez 462 euros. Voilà. Donc, c'est la même chose pour les autres, les F4, les F5 en duplex. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, bon, je ne pourrais pas donner tous les prix, produit par produit, mais on reviendra sur un autre live où on parlera que des prix, on ne parlera que donc des apports, on ne parlera que des financements. Donc, 424 euros par mois, c'est vrai, dit comme ça peut sembler être difficile pour certains. Mais moi, je dis que c'est faisable. Pourquoi c'est faisable? Parce que ce que j'ai l'habitude de dire à mes parents là qui viennent ici, j'ai dit, j'en suis sûr et certain que chaque mois, vous faites des dépenses de 300 euros, 400 euros, sur des choses qui, je ne dirais pas, sont inutiles, mais qui sont, je peux dire, évitables. C'est normal, parce que vous n'avez pas de projet immobilier derrière. Mais si vous fixez dans la tête, dites, écoutez, moi, je veux dans 5 ans avoir ma maison. Là, vous allez essayer de voir comment vous allez vous réorganiser. Essayez donc de voir comment vous allez éviter certaines dépenses inutiles pour vous permettre quand même de pouvoir, chaque mois, donc mettre à côté 400 euros, 500 euros, 600 euros, et vous êtes sûr qu'au bout de 5 ans, vous avez votre maison. Et là, vous êtes tranquille. Parce que comme vous le savez, nous tous, la diaspora, notre rêve est d'avoir donc un pied à terre. Quelqu'un de la diaspora, tant qu'il n'a pas investi, tant qu'il n'a pas une maison donc, dans son pays d'origine, c'est comme s'il n'a pas encore réussi donc enfin, il n'a pas encore réussi, quoi. Voilà. Parce que nous, ça fait partie donc des éléments qui montrent qu'on a réussi. On a réussi à avoir donc une villa chez nous. Donc c'est faisable, c'est vraiment faisable. C'est faisable, mais il faut juste une organisation. Et puis nous, on est là pour vous accompagner dans cette organisation. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. S'il y a donc des questions, on peut essayer donc de faire une petite pause, histoire donc de voir s'il y a donc des questions, donc répondre à ces questions. Il y en a qui posent des questions directement sur le live. Il y en a d'autres qui nous envoient donc des questions sur notre WhatsApp. Donc je pense qu'on peut peut-être essayer donc de répondre à une ou deux questions. Et puis histoire donc de continuer. Nadine, qu'est-ce qu'on a comme question? Sur le WhatsApp, il y a quelqu'un qui demande s'il veut investir au Sénégal, à Diamniadio. Oui. Est-ce que les lots sont disponibles immédiatement ou est-ce qu'il doit attendre d'avoir la proposition de lot à Diamniadio? Voilà, donc alors, la question c'est quelqu'un qui dit qu'il veut investir donc à Diamniadio. Il voulait savoir si les lots sont disponibles tout de suite ou bien il doit attendre d'avoir des propositions donc, pour investir. Bon, cette réponse, je pense, bon, j'avais donné un début de réponse au départ quand je disais, chez nous, les lots qu'on fait, les sites qu'on valide sont des sites qui existent déjà. Ce n'est pas des promotions foncières où on vous demande d'attendre, mais c'est des sites qui existent déjà. Donc aujourd'hui, si vous optez pour l'achat d'un terrain, vous achetez le terrain, je peux dire dans le mois, la mutation elle est faite.
C'est nous qui gérons la mutation. Si vous optez aussi pour le programme clé en main, vous validez, vous adhérez au programme, on vous montre tout de suite le plan, on vous demande de choisir le terrain que vous voulez et le programme, dans le mois, il est monté donc sur votre site. Donc c'est des lots, c'est des terrains qui existent déjà. Donc, je pense que c'est clair, quoi. Voilà. Est-ce qu'on fait les mutations Et les démarches administratives pour les clients. Voilà. Voilà. Donc, il y a une autre question. Quelqu'un qui demande si on fait donc des mutations et les démarches administratives donc, pour les clients. Effectivement. Donc, nous, en tout cas, on est là pour aider les gens à sécuriser. Parce qu'il y a certains qui viennent chez nous qui ont déjà donc acheté leur terrain. J'ai dit acheter entre guillemets, j'ai mis bien entre guillemets, parce qu'on leur présente des terrains pour leur dire que c'est le bon, mais en réalité, il y a plein de choses à revoir, notamment donc, sur la documentation. Ils nous amènent juste des actes de cession. Quand on leur pose la question de savoir qu'est-ce que vous avez comme document, ils nous amènent dans des actes de cession. Non, oui, effectivement, des actes de cession. Mais un acte de cession, ce n'est pas suffisant, mes gars. Ça ne suffit pas pour pouvoir donc construire. Il faut continuer la procédure. La procédure, c'est de faire. Je vous en avais parlé au départ. Je vous dis, c'est ça qui est à l'origine de plusieurs donc, litiges. Parce que le vendeur, il peut vous faire un acte de cession, il le fait à une autre personne, il le fait à plusieurs personnes. Si vous avez que seul votre acte de cession, vous pensez avoir un terrain, ben non, vous n'avez pas. Vous avez juste un papier. Mais celui qui fait la procédure pour la mutation, c'est cette personne-là qui est le vrai propriétaire. Donc du coup, on a plein de gens qui viennent ici, chez nous, qui ont donc des actes de cession, qui vont être accompagnés pour la mutation. Et pour ça aussi, nous avons toute une équipe technique sur place qui va donc faire les déplacements, les démarches nécessaires, soit au niveau donc des mairies, soit au niveau donc des notaires, donc pour faire donc les mutations. Donc pour ceux qui ont aussi ces cas, vous êtes les bienvenus, faites appel à nous, on peut vous accompagner pour la sécurisation donc, de vos projets. Donc voilà, je pense que c'est... Il y a quelqu'un d'autre qui demande, en fait, pour l'achat de terrain, si la personne achète en France, quelle est la gare? Est-ce que quelqu'un au Sénégal peut voir son terrain ou vérifier que le terrain existe et tout? Voilà, donc une autre question, c'est quelqu'un qui voulait savoir, qui demandait, une personne qui est en France ou bien ailleurs, qui veut acheter, comment il peut être sûr que le terrain existe physiquement? Bon, administrativement, c'est facile, on peut vous envoyer donc les documents, vous allez vérifier, mais c'est physiquement. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est une très bonne question d'ailleurs, ce qu'on fait, nous, quand vous passez dans nos bureaux, vous allez me rencontrer. Donc, je vais vous présenter donc les projets, je vais vous présenter donc les emplacements sur Google Maps, chaque emplacement. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit. Ce qu'on vous demandera, c'est de nous mettre en rapport avec un de vos parents qui est sur place et puis qui pourra aller visiter pour vous. Nous avons toute une équipe technique qui est sur place, donc qui va le déplacer, qui va donc l'amener gratuitement. Je dis bien gratuitement. Ils vont l'amener sur le site que vous avez ciblé. Et puis de là, donc, il va vérifier, il va prendre des photos, il va faire donc prendre des vidéos, il va vous appeler en direct pour vous donc présenter le site. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez voir si le site vous convient. Vous adhérez. S'il ne vous convient pas, vous revenez pour me dire, Monsieur Tchao, finalement, ça ne me convient pas. On vous présente un autre site. Donc, ça, c'est le minimum des minimums. Voilà, c'est d'aller visiter, vérifier. On est là, on a notre équipe technique qu'il faut. Voilà, il y a une autre question qui dit, est-ce que les versements mensuels est possible quand on a son propre terrain? Voilà, voilà, si quelqu'un a son propre terrain, c'est à peu près donc la même chose. La seule chose qui change, c'est que lui, il n'aura pas à payer le terrain. Parce que quand je vous ai parlé de package, je vous parlais donc des prix, c'est un package qui comprend les terrains et la construction. Par contre, si vous avez votre propre terrain, donc vous n'aurez pas à payer le terrain. Donc le prix que je vous donne, c'est un prix donc diminué donc, du prix du terrain. Donc dans ce cas, on va vous donner le prix de la villa construite, libre à vous de voir comment vous voulez la financer. Soit vous avez un apport, vous dites, écoutez, ça vaut 20 millions, ça vaut 30 millions, ça vaut 50 millions, ça dépend de votre projet. Écoutez, moi j'avais peut-être un 5 millions à côté, donc je vais le mettre comme apport de départ. Ça vous permettra de diminuer vos mensualités
Ou bien, il y a certains qui viennent qui disent que moi, j'ai rien épargné. Par contre, je veux au bout de 5 ans avoir donc ma maison. Donc, dans ce cas, c'est qu'après avoir fait le devis, on vous dit que votre maison vaut tant. On prend le montant global, on divise par le nombre d'années que vous pensez pouvoir donc financer. C'est 3 ans, c'est 4 ans, c'est 5 ans. On divise par 60 si c'est 5 ans. Et on vous dit que chaque mois, vous devez verser tant. Et nous, on fait donc, en fait, on construit sur la durée de paiement. Parce qu'il faut comprendre, je reviendrai une fois quand on parlera donc des vidéos, enfin, quand on parlera donc des financements, ce qu'il faut comprendre ici, nous sommes dans un cadre donc d'autofinancement. Ce n'est pas des banques, on n'est pas une banque. On ne passe pas par les banques. Parce qu'il se trouve aujourd'hui, les banques africaines, certes font donc des crédits, mais les taux d'intérêt sont exorbitants. Les banques françaises ne font pas donc des crédits sur des projets immobiliers en Afrique. Raison pour laquelle nous avons développé un autre système qui vous permettra donc de faire de l'autofinancement. On y reviendra vraiment lors donc de notre live. Donc, si c'est votre propre terrain, on a le coût donc du projet. Soit vous pouvez donc faire un apport et faire des mensualités, ou bien vous pouvez dire que j'ai pas d'épargne, j'ai pas d'apport à faire, donc je prends tout, on divise par le nombre d'années et chaque mois vous versez. Donc vous pouvez verser, vous allez verser directement sur nos comptes en France. Voilà, vous avez les traces, vous avez donc des virements, vous avez donc les factures, vous avez donc des décharges, voilà, donc tout est garanti quoi. Bon, il y a une autre personne qui demande si on fait donc des immeubles. Oui. Évidemment, il n'y a pas de limite. C'est le client qui nous dit ce qu'il veut. S'il veut un R+3, on peut le faire. R+4, on peut le faire. R+5, on peut le faire. R+10, on peut faire. Parce qu'on a les équipes qu'il faut. Tout est faisable. Comme c'est des projets personnalisés, donc on attend que le client nous dise ce qu'il veut. Et nous, on s'adapte par rapport à la demande donc, du client. Donc pour ça, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui a déjà son plan, est-ce qu'il peut le ramener pour faire la construction? Ok, donc l'autre question consiste, c'est une question une personne qui demande si elle a déjà son plan, est-ce qu'elle peut ramener et construire donc à partir de son plan. Évidemment, bien sûr que oui. Je vous avais dit au départ que qu'on ne veut pas faire comme les autres en fait. On n'impose rien au client. L'idée est de vous permettre d'avoir à la fin un produit qui vous plaît. Vous voyez? C'est pourquoi on ne peut pas faire comme les autres promoteurs qui construisent, vous rentrez, vous n'êtes pas satisfait. Donc, chez nous, soit vous adaptez donc les plans qu'on a, on a des modèles de plans qui sont là en fonction donc des villas, les plans sont là, on vous les montre. Voilà, par exemple, là, c'est juste la villa, c'est la villa Aïcha, la duplex. Voilà, je vous disais, au rez-de-chaussée, vous avez donc un petit jardin, vous avez un abri voiture, vous avez un séjour, un salon, une salle à manger, vous avez une cuisine, vous avez donc une chambre avec sa salle de bain, vous avez une cour arrière, des toilettes visiteurs, et à l'étage, vous allez avoir 3 chambres. Vous voyez, 3 chambres. À l'étage, vous avez 3 chambres. Chacune de ces chambres a sa salle de bain intégrée. Vous voyez? Soit le client il nous dit, écoutez, moi ce plan il me plaît, et puis on part sur ce plan. Ou bien il dit, écoutez, oui, effectivement, le plan me plaît, mais j'ai envie donc de faire quelques modifications. C'est possible. Ou bien il nous amène son propre plan. Il dit, moi, c'est ça que je veux. On a eu plein de cas comme ça. Et dans ce cas, donc, on va transmettre donc, le plan à l'architecte qui va le valider. Et puis, s'il est OK, on construit sur son plan. Voilà. D'autres viennent avec des idées. Ils n'ont pas de plan. Ils ne sont peut-être pas intéressés par nos plans. Ils viennent avec des idées. Et puis, c'est ce qu'on transmet à l'architecte qui va faire la conception. On vous envoie, vous vérifiez, vous validez, vous faites des amendements, on retourne chez l'architecte jusqu'à qu'on ait vraiment un plan qui correspond donc à vos attentes. Et puis, on valide et puis on fait donc le projet, quoi. Donc, je pense que c'était ça, donc, la réponse, quoi. Donc, voilà. On est là, à la Courneuve. Pour ceux qui sont donc de la région parisienne, je pense que vous connaissez bien la Courneuve. Nous sommes là. Vous pouvez donc, il y a une autre question qui vient. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande, qui voulait savoir si
si on peut accélérer le projet. Voilà, effectivement, comme je vous disais, je parlais de 5 ans. Le 5 ans, c'est le maximum. Vraiment, c'est le maximum. Pourquoi 5 ans, c'est le maximum? Parce qu'en fait, nous, quand on fait un devis, on s'engage sur ce devis. Ce n'est pas comme certains qui vous font un devis, au bout de quelques mois, ils vous reviennent pour dire non, ça a changé parce que les prix du fer a augmenté, parce que le ciment a augmenté, parce que voilà, les carreaux ont augmenté. Donc, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Si on vous fait un devis, c'est un devis contractuel. On s'engage sur la durée. Donc, le devis, il ne change pas. Si les prix augmentent, ce n'est pas votre problème. C'est nous qui gérons. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle on dit le maximum, c'est 5 ans. Parce qu'on suppose qu'en 5 ans, c'est encore gérable. Mais au-delà, ça devient plus gérable. Même 5 ans, c'est compliqué, mais on gère quand même. L'objectif, vraiment, c'est d'aider la diaspora africaine. Donc, du coup, certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent sur une durée maximale de 5 ans, mais tout en sachant qu'à tout moment, ils peuvent accélérer. Ils voient, par exemple, que la fondation est en train d'être faite, ils voient donc que l'élevation est en train d'être faite, et puis, ça leur donne envie donc d'accélérer, et au lieu d'aller sur 5 ans, on revient sur 4 ans, voire même 3 ans. Il y a d'autres même qui avaient donc des fonds qu'ils avaient peut-être cachés quelque part, ou je ne sais pas, mais dès l'instant qu'ils voient que les projets commencent, donc ça leur donne envie donc de finir tout de suite, et là, on accélère. En tout cas, nous, on s'adapte par rapport donc, aux capacités donc, du client. Il peut y aller d'une manière vraiment étalée, sur 5 ans, on y va petit à petit. S'il a envie d'accélérer aussi, on va juste changer notre calendrier, et puis donc on va donc construire sur la durée. Donc, voilà, je pense que c'est clair. Qui demande, elle vit aux États-Unis, et comme nous on est installé en France, elle aimerait savoir comment ça peut se passer pour quelqu'un qui habite loin, mais qui est intéressé par notre projet. Oui. Donc alors, il y a une question qui nous vient donc sur WhatsApp, donc des États-Unis. C'est quelqu'un qui dit qu'elle ne vit pas en France, elle veut comprendre comment ça se passe. Comme je vous disais, ce programme, il concerne toute la diaspora africaine. Un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde. Tout le monde est concerné, surtout la diaspora. Donc c'est simple. Hein? Donc aujourd'hui, si vous êtes intéressé par le programme, vous pouvez nous appeler. On peut vous faire un rendez-vous en visio qui vous permettra donc de faire un partage d'écran. C'est comme si vous étiez ici. Hein? Donc je vais vous faire un partage d'écran, je vais vous montrer donc les emplacements, je vais vous parler donc je vais vous montrer les plans, je vais vous donc parler donc des prix, des mensualités, voilà, en visio. Et puis, si vous avez un de ces endroits ou bien un des plans qui vous intéresse, il faudra juste nous mettre en rapport avec votre parent qui est sur place. On va le faire visiter. Et s'il valide le projet, on fait un contrat. On vous envoie un modèle de contrat, vous signez, vous nous renvoyez. Et puis, donc, on monte donc le projet. Soit on vous donne notre RIB, vous faites des virements sur notre compte en France, ou bien, si vous avez envie de payer donc au Sénégal, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez aussi le faire. Pour ceux qui veulent payer au Sénégal, ils peuvent aussi le faire. Donc, en contrepartie, vous aurez donc des décharges et les factures qu'il faut. Donc, voilà, que vous soyez aux États-Unis ou ailleurs, ça ne change pas. Il y a une dernière question. Oui? Comment faire le suivi de son chantier? Pour quelqu'un qui est en diaspora, mais qui a son chantier en cours au Sénégal, comment faire le suivi depuis ici? Ok. Voilà, alors, une question, c'est quelqu'un qui dit comment il peut faire le suivi donc, de son chantier, sachant qu'il est dans la diaspora. Donc, pour le suivi, je vous avais dit au départ que on va mettre en place un planning de construction. Vous savez à quel moment on doit faire la fondation. Vous savez à quel moment on doit faire l'élevation. Vous savez à quel moment on doit faire donc le dallage, à quel moment on doit faire les carreaux, à quel moment on doit faire les peintures. Tout est prévu donc à l'avance. Donc, si on doit faire la fondation, on fait appel à vous. Donc, soit vous nous envoyez un de vos parents, ou bien quelqu'un à qui vous avez confiance, donc qui peut donc valider pour vous. Et puis, nous aussi, on vous envoie donc des photos, on vous envoie donc des vidéos, parce vous aurez donc un espace dédié chez nous qui vous permettra de suivre votre projet à distance. Vous avez donc les vidéos, vous avez donc les photos, et ça vous permet donc de suivre au jour le jour donc les chantiers. Ça vous permet aussi, s'il y a donc des choses qui ne vous plaisent pas, de le dire tout de suite.
pendant donc, la construction. Oui, j'ai vu que cet endroit, ça ne me plaît pas, est-ce qu'on peut changer? Et puis donc, on s'adapte. Vous voyez? Donc, voilà, c'est ça, quoi. Voilà, donc il y a une question, Nassou Traoré, voilà, donc il demande si c'est des fondations sur combien d'étages. En fait, ça dépend donc du type de villa. Aujourd'hui, par exemple, les modèles qu'on vous propose, avec les prix que je vous ai annoncés, c'est des villas basses. C'est des villas RDC. Par contre, on peut s'adapter. Il va falloir que dès le départ, la personne qui opte par exemple pour une villa F4 ou bien une villa F5, il va falloir que tu nous dises, moi, mon projet plus tard, c'est d'aller en R+3, R+4, R+5. Ce qui nous permettra de prévoir des fondations adaptées pour vous permettre plus tard d'aller en étage. Voilà. Si vous ne le dites pas, on va faire une villa basse et plus tard vous voulez aller en étage, ça va être compliqué parce que vous n'avez pas les fondations qu'il faut. Donc du coup, nous, dès le départ, on demande à la personne de nous dire qu'est-ce qu'elle envisage de faire plus tard, jusqu'à quel niveau elle veut aller plus tard. Et ce qui nous permettra de prévoir une fondation qui sera adaptée, de telle sorte que quand plus tard vous voulez aller en étage, vous n'aurez pas de problème, vous pouvez fermer les yeux et puis donc monter en étage, parce que les fondations c'est déjà prévu. Voilà, donc je pense que c'était ça. Bon, alors, je pense vraiment avoir répondu aux questions. On est là. Vous pouvez donc nous appeler sur les numéros indiqués. Vous pouvez donc aller sur le site internet www.wizodia.com, prendre un rendez-vous à partir du site internet. Vous venez, c'est moi-même qui vais vous recevoir, vous présenter donc le projet. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Vous pouvez aussi donc nous joindre via donc le WhatsApp. On est là vraiment prêt donc à vous accueillir et puis à répondre à toutes vos questions. Donc nous reviendrons de temps en temps sur des lives, sur d'autres lives, où on vous présentera donc d'autres sujets concernant l'immobilier au Sénégal. En tout cas, je remercie tout le monde. Je remercie tous ceux qui ont été là depuis le début, ceux qui nous ont rejoints, qui n'ont pas peut-être pu voir donc assister donc à toute la présentation. De toute façon, elle va être rediffusée sur notre site internet, sur notre page Facebook. Et puis, donc, les gens auront donc l'occasion de voir et puis de poser des questions. Et donc, nous sommes ouverts. Vraiment, c'est ça, quoi. Merci. Maa ngi leen di ñaanal jàmm, di leen ñaanal ndogu jàmm, korité jàmm. Bandiraɓe on calminama onon kala on juurama. Donc, ko min miñiraɗo mon, mawniraɗo mon Souleymane Thiaw, jeyaɗo wuuro en wiye fana e ndoro galle Allah ndir Gumboye Racine.